Allez, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce React One séquence épisode 3. Aujourd'hui les amis, j'avais envie qu'on mette un petit peu de lumière et qu'on revienne sur une séquence que j'avais envie de vous passer. Il s'agit de Robert Ménard, maire de Béziers, qui est passé sur Sud Radio avec André Berkoff. C'est parti, bonne vidéo à tous, on y va les amis. Bonjour Robert Ménard. Bonjour à vous. Robert Ménard, donc vous êtes, je dois le dire, un délinquant multirécidiviste. Non seulement vous instaurez des couvre-feux pour les moins de 13 ans, on va en parler, mais vous refusez de marier quelqu'un soumis à une obligation de quitter le territoire français. Franchement, vous n'arrêtez pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que les maires, au-delà des déclarations de politique générale, quand il y a une volonté, il y a un chemin, comme disait l'autre. Mais parlons du couvre-feu sur les moins de 13 ans. Alors, beaucoup de maires en ont parlé, mais vous avez déjà agi, vous l'avez instauré, ce couvre-feu. Qu'est-ce que ça peut vraiment changer, à votre avis? Écoutez, on verra. Moi, je suis pour l'expérimentation dans les choses. Je suis contre les débats sans fin. Vous savez, t'es pour ou contre le couvre-feu, t'es pour ou contre, je sais pas, l'uniforme à l'école, t'es pour ou contre tout un tas de choses. Alors première pause les amis, bon lui il est lunaire. Clairement, il est lunaire. Alors le gars est contre le fait qu'on puisse débattre d'être pour ou d'être contre. T'as une idée de la démocratie, mon ami, il va falloir qu'on revoie deux, trois choses hein, quand même. C'est incroyable. Hein. Par contre, petite aparté, tu es pour l'expérimentation des choses. Et on verra. Alors attention, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il faut quand même qu'on pose un cadre et qu'on contextualise ce que tu es en train de raconter. Ça, pour une chaîne YouTube, il n'y a pas de problème. Pour une vaccination à grande échelle, il faut quand même qu'on pose des limites à tout ça. Parce que quand ça n'impacte pas directement les citoyens, pas de problème, je suis pour. On peut expérimenter plein de choses. Quand ça impacte directement la santé des citoyens ou une perspective de voir les choses dans un pays dit démocratique, il faut quand même qu'on pose des limites à ça, monsieur Ménard. On va pas se mentir. Là, en tant que maire, vous devez faire super attention à ce que vous dites. C'est très, très, très important. On va le laisser continuer. L'intérêt des maires, c'est que ce que vous venez de dire, c'est qu'on peut essayer de faire les choses. Et on voit si ça marche et si ça marche pas. Soyons un peu plus pragmatiques. Arrêtons de nous envoyer la vaisselle républicaine à la figure tout le temps. Vous savez, en plus, moi, vous pouvez pas me dire que j'ai pas de la suite dans les idées, parce que je vous rappelle qu'en 2014, j'ai instauré le couvre-feu. Mais à ce moment-là, je suis tombé sur un os, si j'ose dire, qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme. Vous savez, qui n'a rien d'autre à foutre que d'emmerder les maires. Moi, ils m'emmerdent sur la crèche à Noël, ils me cassent les pieds sur tout un tas de choses, sur l'uniforme, enfin sur tout ce qui en gros touche les gens et à l'appui des gens. Et à ce moment-là, j'ai dû arrêter parce qu'on a eu 4 ans de procédure. J'ai gagné en première instance, j'ai regagné en appel, et puis finalement j'ai perdu devant le Conseil d'État. Alors lui, il est lunaire. Bon, déjà, premier point, on peut pas te reprocher que tu aies de la suite dans les idées. Bon, frérot, c'est pas parce que tu as des idées que tes idées sont bonnes et qu'ils sont amenés à une réflexion dans le sens où c'est des bonnes choses. Il faut faire attention, il faut que tu redescendes un petit peu et puis tu arrêtes de gonfler en ayant l'ego surdimensionné de chaque fois que tu fais une proposition, elle est bonne et que c'est la bonne. C'est ça, mon ami. D'accord? Ensuite, les droits de l'homme. Heureusement qu'ils sont là, les droits de l'homme. Je veux dire, toi aussi, tu remets en cause les droits de l'homme. On n'a pas assez de Darmanin qui le fait. On n'a pas assez du gouvernement français qui le fait. Mais si les droits de l'homme, ils seront là, mon ami, c'est bien pour une chose. C'est pas pour t'emmerder. C'est pour faire respecter ce qu'on appelle les droits de l'homme. Voilà. Au même titre que toi, tu essayes de faire respecter le droit de tes citoyens dans ta mairie. Donc il ne faut pas reprocher aux droits de l'homme de faire leur boulot quand toi, tu essayes de faire le tien. À un moment, sinon, c'est pas cohérent. On continue. Aujourd'hui, bien sûr, la situation pour le maire que je suis a un peu changé. Quand vous entendez le ministre de l'Intérieur dire, et il l'a fait, Oui. il a instauré un couvre-feu pour les moins de 18 ans en Guadeloupe, et M. Attal qui dit on pourrait y réfléchir, je me suis dit, tiens, peut-être que je vais tomber sur des gens qui vont arrêter de me poursuivre et qui vont se dire que peut-être on fait juste ça pour les gosses. On fait ça pour des gosses. Quand vous avez moins de 13 ans, André, moins de 13 ans, et que vous êtes tout seul, à 2 heures du matin dans une rue, vous pouvez représenter un danger pour d'autres quand vous êtes dans des bandes, mais quand vous êtes tout seul, c'est protéger ce gosse que de le ramener au commissariat. On va revenir sur cette phrase lunaire. Quand vous avez des gosses de moins de 13 ans qui sont tout seuls dans les rues, qui représentent un danger pour eux ou pour les autres,
et qu'ils peuvent faire partie d'une bande, alors attention mon ami, hein. Là il va falloir que tu fasses super attention à ce que tu dis, et au-delà des mots, nous amener des faits. Parce que là, sinon, ça va... Moi, je veux bien hein, l'extrême droite. Alors, j'ai oublié de préciser que le maire de Béziers est d'extrême droite, d'accord? Alors, il y en a bien qui vont me dire, ouais, il y en a plein qui vont me dire, ouais, ah, ça y est, tout de suite, tu dis parce qu'il est extrême droite. Non, c'est juste, il se le revendique lui-même, donc je le dis, c'est normal, d'accord? Donc, à un moment, il faut positionner, les amis. Il y en a plein qui me disent, ouais, mais la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, il n'y a plus de clivage. Ben si, les amis. Celui qui dit ça, intellectuellement, il n'est pas bon. Parce que le discours d'un mec de gauche et le discours d'un mec de droite, c'est déjà absolument pas le même. Parce que la vision n'est pas la même, le modèle économique n'est pas le même. Alors imagine un mec de l'extrême gauche à un mec de l'extrême droite, celui qui arrive en me disant ouais le clivage, on s'en bat les couilles et puis que de toute façon il n'y a plus de côté gauche-droite, rentre chez toi. Clairement rentre chez toi. Bref, tout ça pour dire que un mec comme ça, qui vient dire dans sa ville, des gosses de moins de 13 ans, qui sont un problème pour eux ou pour les autres, moi je veux bien. Ça, moi, il n'y a pas de problème, je veux bien. Mais il faut que tu nous amènes des faits à ça. Tu ne peux pas arriver en disant oui, c'est un problème et que, etc., etc., etc. Donc, on va le laisser poursuivre et je vais revenir sur ce qu'il dit parce que c'est important. Oui. Vous imaginez, moi j'ai des enfants, vous imaginez, c'est des bébés à 8 ans, à 10 ans. Et moi, bien je les sûr, vois, ouais, je ouais, les ouais, vois tout ouais. seuls. Alors, avant d'écouter Berkoff, il est en train de nous dire il y a des enfants à 8 ans, c'est des bébés. Et ils sont dehors et tout ça, donc etc., etc., etc. Mon ami, pour être très honnête avec toi, et pour aller dans ton sens, si tu considères, et encore faut le prouver, qu'à 8 ans, 6 ans, ou 11 ans, comme tu veux, c'est des bébés qui sont dans la rue à 2 heures du matin, là, c'est plus un problème de bande, etc. Là, c'est un problème de parents. Donc là, il faut aller parler avec les parents. Ton couvre-feu, là, il sert à quoi? Je veux dire, tu crois que le petit, dans le cas où c'est réel, ce que tu racontes, le petit qui est dehors à 8 ans, sachant que c'est un bébé, comme tu nous le dis, il va se dire, ah mince, il faut pas que je sois dehors, parce que Monsieur Ménard, maire de ma ville, il a mis un couvre-feu. Et donc, ce couvre-feu, c'est fait pour me protéger. Cousin, si ses parents, déjà, ils le protègent pas, qu'est-ce que ton couvre-feu, il vient faire là-dedans? C'est moi ou les gars, il y a un problème de logique là, dans ce qu'ils racontent. Et il y a un moment, les amis, les mots sont quand même, faut faire attention à ces gens-là. Ils ont un pouvoir, ces gens-là. Ok? Donc la suite dans les idées que tu as, là, je suis désolé, ça fonctionne pas ton truc. Ton couvre-feu, il faut nous dire à quoi il sert exactement. Parce que les mecs de 13 ans qui sont déjà dans un processus d'être dans des bandes, de faire du mal, etc., c'est que déjà au niveau du cerveau et au niveau de l'éducation, il y a un problème. Alors si déjà ils sont anti-règles, c'est-à-dire qu'ils en ont absolument rien à foutre des règles, tu crois peut-être qu'ils vont en avoir quelque chose à foutre d'une règle en plus qui est ton couvre-feu. Et dans le cas où ils veulent pas rentrer chez eux, c'est quoi que tu as prévu, M. Ménard? C'est quoi la sanction que tu as prévue? On va l'écouter, peut-être qu'il va nous donner une réponse. Mais alors Robert Ménard, justement, pourquoi 13 ans? Je vous demandais pas seulement, d'ailleurs c'est une question que je pose à tous les mêmes, mais en l'occurrence à vous, parce que vous avez au moins pris des décisions et faites, mais juste publié début 2024 par le ministère de l'Intérieur, première photographie de la délinquance de la sécurité, les moins de 13 ans représentent, d'après le ministère de l'Intérieur, 2% des mises en cause dans les atteintes aux personnes, contre 36% pour les 30 à 44 ans. Alors je ne dis pas qu'il faut mettre les 30 à 44 ans en couvre-feu, et 1%, les moins de 13 ans, des mises en cause pour vol violent, contre 44% de 8 à 29 ans. Alors, je ne veux pas pousser à la roue, Robert Ménard, mais est-ce que c'est à 13 ans, ou est-ce que ce n'est pas, parce qu'on voit, on entend les chiffres, est-ce que ce n'est pas plutôt 14, 15 et 16 ans, où il y a vraiment une espèce de surcroît, en tout cas de violence? Bon, vous voyez, moins de 2% et puis moins d'1%. Donc, là, effectivement, André Berkoff, il a fait le boulot, quoi. Là, c'est bien ce qu'il a fait, parce que du coup, il lui a mis... Alors, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Moi, le premier, j'ai du mal à les... Voilà. Et considérons dans cette émission spéciale qu'on va se dire que la logique des choses veut que les chiffres du ministère de l'Intérieur soient vrais. Allons-y. Donc là, ton couvre-feu, il va concerner 2%. Alors déjà, au niveau de la population nationale, hein, d'accord? Donc dans ta ville, ça veut dire que le ratio, il est encore moins de 2%. Il est encore moins de 1%. À quoi il sert ton couvre-feu? Déjà, pour commencer. Et puis ensuite, il faut féliciter Berkoff pour ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais pour ce sujet précis-là, il faut le remercier d'avoir mis
une petite cartouche à Ménard. Parce que c'est très important de citer ce qu'il vient de dire. Très, très, très important. Alors maintenant, on va écouter ce qu'il nous dit, monsieur Ménard. Attendez, d'abord, oui, on peut en discuter, évidemment. C'est pour ça qu'il faut expérimenter, pour savoir ce qui est bien ou pas bien. Pourquoi 13 ans? Parce qu'en dessous de 13 ans, il y a une irresponsabilité pénale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils apparaissent pas aussi dans les statistiques. Faites attention à ces chiffres. Aujourd'hui, mais écoutez, personne ne va... quand tu vois un gamin de moins de 13 ans, tu laisses courir souvent. Pourquoi? Parce que tu sais pertinemment qu'il n'ira pas en prison. C'est interdit en France. Attendez, je dis pas qu'il faut mettre des gamins de moins de 13 ans en prison. D'abord, il faut se poser de temps en temps quand même la question, parce que les gamins de moins de 13 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes gamins, si je peux me permettre. Et oui, c'est pour ça qu'on a choisi les moins de 13 ans. C'est parce qu'ils sont irresponsables pénalement. Or, ils sont un problème de temps en temps, et puis ils peuvent être les victimes d'un certain nombre de gens. Voilà pourquoi, mais moi je suis tout prêt à en discuter. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il vaut mieux le faire à partir de 15 ans ou 16 ans. On le disait il y a 2 minutes, Monsieur Darmanin en Guadeloupe, il a décidé à moins de 18 ans. On peut discuter de ça, mais essayons, voyons et prenons dans un certain nombre de cas à moins de 13 ans, et puis après on en tirera des conséquences. Non, là c'est là où tu te trompes. C'est que si vous avez déjà des chiffres réels, c'est qu'il ne faut pas commencer à moins de 13 ans. Il faut commencer à 14 ou 15. 15 ou 16, ou j'en sais rien. Là, ce serait vraiment cohérent ce que tu dis. Là, je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, on peut en discuter. Mais vu qu'au départ, tu nous as dit que tu étais contre le fait de débattre avec des pour, des contre, des machins et tout ça, c'est problématique, mon ami, parce qu'on ne va pas pouvoir commencer à parler avec quelqu'un qui ne veut absolument pas parler ou de débattre sur des sujets de société. Et là, tu nous importes un sujet de société, en tout cas dans ta ville, Béziers, où tu es prêt à débattre, mais tu commences ton discours par « j'en ai marre des associations comme la Ligue des droits de l'homme, etc. parce qu'ils nous emmerdent, etc., etc. » En tant que maire, tu ne peux pas parler comme ça. Soit tu es prêt au débat, tu veux expérimenter. Dans ce cas-là, tu fais ce qu'on appelle un débat démocratie directe avec un mini-référendum dans ta propre ville avec, parce que c'est très important de le dire, un appui politique en haut lieu. Parce que les lois, soit c'est les mêmes pour tout le monde, soit ça l'est pour personne. Et en tant que maire, tu ne peux pas prendre la décision comme ça de pouvoir impliquer une décision en emmerdant tout le monde pour un ratio qui n'existe absolument pas dans ta ville. Très important ça. En plus, quand on m'a cassé le premier arrêté, donc je vous disais il y a 10 ans maintenant, un des arguments c'était de dire « Oh mais attendez, vous avez pas de chiffres qui attestent, en gros, vous avez compris, du danger que représentent les mineurs de moins de 13 ans ». Enfin, attendez, il y a juste 2 ou 3 petites choses qui ont changé depuis, si je peux me permettre de préciser. Je discutais, vous savez, lundi soir, le premier jour du couvre-feu, j'étais avec un journaliste dans une voiture de la police municipale, et je parlais aux policiers, et il me disait, mais vous savez, monsieur le maire, il y a toujours eu des gamins dangereux et tout ça, mais il me dit, écoutez, il y a 10 ans, c'était à coups de poing. Maintenant, ça finit à coups de couteau. Alors effectivement, monsieur Ménard, là je suis d'accord avec vous, c'est que l'époque n'est pas la même et qu'on a un ensauvagement de notre société. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais attention, pourquoi on a ça, un ensauvagement de la société? C'est parce que là où vous, votre combat, c'est les moins de 13 ans, alors qu'en tant que maire, ça devrait être les plus de 50 ans, parce que les délinquants, c'est pas spécialement ceux qui a tout en bas, c'est plutôt ceux qui a tout en haut. Et là, on a les chiffres. On a réellement les chiffres. Les Darmanin, donc tu cites, les Dupond-Moretti, les Macron, le gouvernement en place, c'est contre eux que tu devrais faire des choses. D'accord? C'est contre eux que tu devrais faire des choses, parce que tout découle d'eux. Et si on a un ensauvagement dans notre société depuis une dizaine, quinzaine ou vingtaine d'années, c'est simplement parce que ces gens-là, alors d'aujourd'hui en 2024, ont pris l'exemple d'une société en haut qui fout la merde, qui respecte rien, et c'est une mafiocratie. Donc tu ne peux pas demander à un gosse, quand tu redescends tout en bas, de 13 ans, de 15 ans, d'être exemplaire, quand le haut de la pyramide, c'est des pourris, des enculés de service. Ok? Donc en tant que maire, c'est là où tu devrais te battre. Et c'est là où on ne t'entend jamais. D'accord? Je rappelle, monsieur Ménard, que vous êtes un représentant maire de l'extrême droite. Commencez déjà par vous insurger du RN, avec toutes les affaires et les casseroles qu'ils ont au cul, avant de commencer à casser les couilles à toute la population de Béziers pour un couvre-feu qui va impacter moins de 0% de ta population.
Il y a un moment, les amis, il faut dire les choses comme elles sont. Et ensuite, monsieur Ménard, vu que vous êtes de droite, il ne faut pas oublier une chose, c'est que vous aviez un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy, qui était de droite. Et c'est qui a enlevé la police de proximité pour faire des économies? C'est lui. Donc, s'il y a plus en plus de délinquance dans la rue, c'est parce qu'il n'existe plus de police de proximité. Avec le lien social qui existait entre les jeunes de quartier ou de campagne, parce qu'il n'y a pas que les quartiers, hein, il y a aussi à la campagne, hein, il se passe des dingueries. Hein, et la police de proximité qui faisait un vrai travail sur le terrain, qui était proche des gens, d'accord? Les commissariats dans les quartiers qui étaient proches des gens, qui étaient au cœur de la cité, qui comprenaient la cité, d'accord? Maintenant, c'est que des cow-boys qui arrivent de l'extérieur, qui allument tout le monde sans se préoccuper du problème que c'est, la cité, d'accord? Et c'est là où ça devient compliqué, parce que les gens de cité, à un moment où les gens de quartier ou les gens de la ville, les urbains, comme on appelle ça, quand ils se retrouvent en face de cow-boys, ils n'ont pas envie d'être sympa en face de ces cow-boys-là. Ok? Donc merci à Sarkozy, tu es de droite. Tu aurais dû pointer du doigt la police de proximité que Sarkozy a enlevée pour des questions économiques. Et le gouvernement en place, c'est contre lui que tu dois t'insurger, qui ne remet pas la police de proximité. Ça, c'est très important. Il est là le cœur du problème de l'insécurité en France. La police de proximité. Refoutez des commissariats dans tous les quartiers. Refoutez des agents de la paix dans les ruelles à faire des rondes. Vous verrez qu'il y aura une confiance qui va revenir entre les citoyens et la police. D'accord? Mais avant toute chose, il faut penser à ce que là-haut, ils puissent donner l'exemple. Et qu'ils ne soient pas dans des affaires de fils de pute, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils sont tous dans des affaires de fils de pute. Et nous, en bas, on n'a pas envie d'être exemplaires quand le haut ne l'est pas. D'accord? Il faut remettre les choses dans leur contexte. Tout simplement. Et vous verrez qu'à ce moment-là, on sera tous prêts à débattre. Et aussi à vous écouter. Et effectivement, et d'ailleurs ça pose le problème de la justice des mineurs. Qu'est-ce que c'est qu'être mineur aujourd'hui par rapport à la violence? C'est un vrai problème, mais vous avez raison, en tout cas, ce que vous dites, en tout cas Robert Ménard, commençons, voyons ce que ça donne, et puis on va plus loin. Mais voilà, et attendez, j'ai pas la naïveté de penser que le couvre-feu pour les mineurs, il va régler tous les problèmes. Je ne le pense pas, enfin ni vous ni moi. On n'est pas assez stupide pour ça ou assez naïf. Bah alors dans ce cas-là, pourquoi tu le fais? Si t'es pas assez stupide pour le penser que ça va régler le problème, avec les chiffres qu'on vient de te dire, pourquoi tu le fais? C'est quoi le projet? Vas-y, on va le laisser continuer. Moi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Parmi ces choses, il y a le couvre-feu. Encore une fois, essayons. En 2019, alors que je venais de perdre et d'être condamné, soit dit en passant, à 5 000 € à remettre à la Ligue des droits de l'homme, je l'ai en travers de la gorge encore, si je peux permettre de dire ça. Alors attention, point précis, c'est pas à toi de l'avoir en travers de la gorge, comme tu dis, les 5 000 balles, parce que c'est pas les tiens. C'est ceux des gens. C'est eux qui doivent l'avoir en travers de la gueule, parce que toi, en tant que maire, c'est l'oseille des gens que tu gères. D'accord? Donc c'est eux qui vont payer cette amende-là. Donc t'auras arrêté de faire des conneries, arrêté de faire tes trucs contre la loi du couvre-feu ou je sais pas trop quoi. Tes 5 000 €, tu les auras encore. Faut arrêter, hein, les hommes politiques, quand vous dites oui, j'ai été 5 000 € machin et tout ça. L'argent, c'est ceux des gens. D'accord? Vous prenez l'argent des gens. Vous n'amenez pas de plus-value. Vous ne travaillez pas directement. D'accord? Vous construisez pas quelque chose. Vous n'amenez pas une plus-value. Vous jactez, vous brassez du vent. Et vous êtes payé pour ça. Donc c'est pas votre argent. C'est nos impôts qui vous payons. Donc tes 5 000 €, t'es gentil, mais c'est les gens de Béziers qui doivent l'avoir en travers de la gueule. Et pas que parce que tu les as payés. Parce que tu as fait les conneries qui ont fait que tu les as payés à cause des conneries que tu as fait. Rectification. En 2019, il y a des gamins dans le quartier de la Devèze, qui est un quartier difficile, comme on dit pudiquement, vous savez, quartier difficile. Oui, on appelle ça quartier difficile. Problématique. Dans ce quartier, il y a une école qui est partie en fumée. Parmi les gens qui ont mis le feu, il y avait des mineurs. Et il y avait même André Berkoff, d'anciens élèves de la même école. Ouais. Quand, l'an dernier, il y a eu les émeutes, on s'en souvient tous, émeutes, comme maire, j'ai l'avantage de pouvoir visionner les images de vidéosurveillance. Vous savez qu'ils ne sont pas accès au public, qui n'ont pas d'accès au public, mais elles sont faites par la ville, puisque c'est des caméras qui sont destinées à la ville. J'ai regardé, j'aurais aimé que des journalistes comme vous soient avec moi. Vous auriez vu l'âge des gamins, vous auriez vu. Vous ne vous trompez pas, sur un gamin qui a 18 ans et un qui a 12 ans, vous n'avez pas d'hésitation. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, qui dit Berkoff. Oh, Berkoff, là par contre, t'es mauvais. Moi, j'aurais bien aimé, alors je suis pas journaliste, je suis désolé, mais en tant que journaliste, si j'en avais été un, j'aurais bien voulu venir
sur le terrain et visionner une caméra vidéo à travers la caméra, voir, alors émeute, hein, qui dit émeute, de nuit, d'accord, ou de jour, les trois quarts ils sont cagoulés, les trois quarts, je dis pas qu'il y en a qui sont pas cagoulés, mais les trois quarts ils sont cagoulés, et toi à travers une caméra, sur une situation assez loin, parce qu'une caméra c'est pas proche du mec, hein, assez loin, t'arrives à voir que c'est des gosses de 12 ans. Elle est lunaire celle-ci ou elle est pas lunaire? Il faut que tu arrêtes avec ta propagande, toi, mon ami. Attention, je dis pas qu'il y en a pas mineurs qui, pendant les émeutes, qui ont fait des choses. Je dis pas ça. Je dis juste que sur les caméras que tu as vues, c'est-à-dire sur les images que tu as vues, toi, tu as réussi à voir à travers une caméra que c'était des gens, des jeunes, de moins de 15 ans, de moins de 18 ans. Putain, le mec, faut le recruter à la NASA. Il est extrêmement fort. Il est extrêmement fort. Il y a même des condés qui, eux, ne savent même pas reconnaître, d'accord, à travers une caméra. Ne savent même pas le faire. Et toi, tu arrives à le faire. Moi, je veux bien. Hein. Moi, t'as un Avengers, frérot, vas-y, il n'y a pas de problème. On continue. Mais ça ne vous inquiète pas. Je trouve ça terrifiant. Et qu'il y ait des gens qui me cherchent des noises là-dessus, qui me les ont cherchées, et tout ça. Mais enfin, c'est pas des mesures, André Berkoff, c'est pas des mesures de gauche, d'extrême gauche, de droite, d'extrême droite. C'est des mesures de bon sens. Un gosse, moins de 13 ans, il n'a pas à être tout seul à 2 heures du matin. Ah, vous avez entendu? Alors j'ai rigolé, vous m'avez vu rigoler, parce qu'en fait, il dit, c'est pas des mesures de gauche, d'extrême droite, c'est des mesures de bon sens. Et, tu nous as pas dit il y a 5 minutes là que du coup tu savais que ça allait pas résoudre le problème, etc., etc. Et là tu nous dis que c'est du bon sens. Toi, t'es pas tout seul dans ta tête, toi, mon ami. Je pense qu'à mon avis, vous devez être beaucoup et qu'on sait jamais à qui on parle. Sérieux? Soit c'est des mesures de bon sens, le compte de ta mère, et que du coup ça serve à quelque chose, et que tu as des chiffres et que ça appuie ton propos, et que tu sais que tu as un résultat, soit ça ne l'est pas, et dans ce cas-là, c'est pas des mesures de bon sens, et c'est de l'expérimentation. Donc arrête de nous prendre pour des teubés. Arrête de nous prendre pour des teubés. Lui, il pose problème, lui, avec ma mère. Je dis pas qu'il a tort sur tout, mais là, il nous prend vraiment pour des buses. Non mais sérieux. Et toi, Berkoff, là, depuis quand tu, en tant que journaliste, tu t'acquiesces pas le truc en posant des questions simples comme moi je te pose? Ça nourrit quel propos? Pour quel projet, ça? Ah, ça y est, ça commence à me rendre fou. Dans une ville, ni à Béziers, ni ailleurs. Sa place, c'est à la maison. Mais Robert Ménard, vous avez raison, et parlons du bon sens, en tout cas, c'est pas ça. Non, il n'a pas raison. Non, il n'a pas raison, parce que si, comme il le dit, la place d'un gosse à 2 h du matin, c'est pas dehors, c'est à la maison, et je suis d'accord avec lui, c'est les parents qu'il faut directement aller voir. C'est les parents. Et il faut s'occuper du problème des parents, c'est-à-dire aller voir les parents et comprendre la situation qui fait que le gosse, il est dehors à 2 h du matin. Et c'est pas un couvre-feu qui va régler ce problème. D'accord? C'est une discussion avec les parents. Pourquoi? Où est le père? Où est la mère? Pour quelle raison le petit il est dehors? Est-ce que la porte est fermée? Est-ce qu'elle n'est pas fermée? Est-ce qu'il n'y a pas un problème à l'intérieur de la cellule familiale? C'est ça le vrai travail que tu devrais faire, mon ami. Et pour ça, il faut payer des gens qui fassent du social. Qui aillent à l'intérieur de ces maisons, comprendre pourquoi. Parce que sur une population de Béziers, c'est pas 100% de la population qui arrive avec ce genre de problème. D'accord? C'est une infinité de personnes. Donc si c'est une infinité de personnes, tu peux régler le problème vu que c'est du cas par cas. Putain, les amis, il y a un moment où on réfléchit là-haut, c'est comment, là? Ils me rendent fou, ces gens. Et Berkoff, franchement, là-dessus, tu me déçois, de fou. Arrêtons, le réel n'est pas de gauche ou de droite. Le réel, c'est le réel. Et il y a des faits, et les faits, et ce qui est extraordinaire, on est dans un pays aujourd'hui où, pour certains, la réalité n'existe pas. C'est leur perception de la réalité qui existe, qui est un peu triste. Mais autre chose, Robert Ménard, je voudrais aborder, vous avez été convoqué là par la police parce que vous avez refusé, on en avait parlé à l'époque, d'ailleurs, en juillet dernier, il y avait un mariage, et en tant que maire, vous deviez célébrer le mariage, et il y avait une personne frappée d'OQTF, d'obligation de quitter le territoire français. Vous avez refusé de le faire, vous vous étiez expliqué à l'époque. Mais pourquoi la police vous convoque là? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Parce que figurez-vous que je serai condamné.
Ah bon? Bien sûr. Mais pourquoi? Mais bien sûr, Ah oui, André. mais condamné Mais à bien quoi? sûr. Condamné pourquoi? Pour Je quel vais prétexte? je vais être condamné parce qu'il y a un article de la Convention européenne des droits de l'homme que la France a ratifié qui défend la vie privée. Et parmi la vie privée, il y a le droit de se marier. Et on me dit, mais Oui, regardez, on marie bien des gens qui sont en prison. Enfin, ça n'a rien à voir. Les bien gens qui sûr. sont en prison, moi, je suis pas si vous avez envie de vous marier avec un prisonnier ou une prisonnière, c'est votre affaire. Mais on sait où il est et c'est légal. Je veux dire, le type est Oui, en prison parce bien que sûr, l'État a décidé de le mettre en prison. bien sûr. Moi, André, je vais être poursuivi. Et vous savez ce que je risque? Je risque 70 000 euros d'amende, 5 ans de prison et d'être destitué de mon mandat de maire. Parce que j'ai fait quoi? Parce que j'ai dit à l'État, mais attendez, c'est pas moi qui ai dit de ce garçon qu'il était en situation irrégulière, Ouais. qu'il était clandestin et qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Mais attendez, mais vous avez qu'à l'appliquer, l'obligation de quitter le territoire. Pendant la semaine qui a précédé ce non-mariage, je ne sais Ouais. pas comment on dit, puisque je ne l'ai pas Ouais. marié ce jour-là, moi j'ai saisi le sous-préfet, le préfet, la police des airs et des frontières, la police tout court, le ministère de l'Intérieur, les magistrats, en leur disant mais attendez, vous savez où il est, vous n'avez pas besoin de le chercher, puisqu'il va venir là, à la mairie, à 11 h samedi, vous n'avez qu'à venir le cueillir et l'arrêter. Et ils me disent non. Et moi, ils me demandent enfin, Attendez, Robert Ménard, non mais c'est intéressant quand ils vous disent non. Ils vous disent non, pourquoi? Puisque, attendez, vous donnez une logique. Moi, il y a quelque chose quand même, on va parler du bon sens, hein, c'est pour tous les auditeurs de Sud Radio et pour tout le monde. Vous avez une obligation de quitter le territoire français. L'État français est tenu, et la justice, d'appliquer cette loi. On sait très bien que sur 100%, il y a 6%, 6,7% exactement d'OQTF qui sont exécutés. Mais ils vous disent non, et quand ils vous disent non, pourquoi ils vous disent non? Ils vous disent non, on ne peut pas le faire? Non, ils vous disent pas ça. Ils vous disent, on a d'autres chats à fouetter, Ah, il y a des choses plus importantes et tout. Mais moi, j'ai dit, attendez, vous n'allez pas quand même m'obliger à signer, pardon, je suis maire, quand je signe un papier, c'est un papier officiel. Bien sûr. Je vais signer un papier officiel et remettre comme ça à la mairie, dans la salle de mariage, ce papier à un monsieur qui devrait ne pas être là, qui devrait être expulsé, c'est-à-dire qui devrait être arrêté, conduit à la frontière et foutu dehors. Et moi, vous me demandez de faire ça, mais vous vous foutez du monde. C'était tellement vrai, André Berkoff, que 3 jours plus tard, devant le tollé que ça a été cette histoire, ils ont arrêté. Merci Hugues Moutou, qui était le préfet de l'époque et qui est un super préfet courageux et tout. Il a remué ciel et terre. Lui, pas tout le monde. Lui, il a arrêté, il l'a amené dans un centre de rétention administrative et ils l'ont expulsé. Ça veut dire que c'était faisable. C'était d'autant plus faisable. Vous savez comment je l'ai su, moi, cette histoire? Parce que vous savez qu'on vous pose des questions quand vous vous mariez. Et c'est le monsieur en question qui a dit, 1, je suis en situation irrégulière. 2, j'ai eu des problèmes avec la police, ça c'est sûr, il avait des problèmes de vol et de violence. Et il a dit, on a pris mes papiers, donc les papiers sont à la préfecture, et je suis l'objet d'une OQTF. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est pas moi qui ai arraché des aveux, c'est lui-même qui a dit ça. Bah tu vois, il est réglo alors dans ce cas-là. Ce qu'on te reproche, mon ami, je vais t'expliquer, parce qu'en fait, en vérité, ton histoire, elle est un petit peu banale, et il y a du bon, il y a du mauvais. Que tu t'insurges en tant que citoyen qui soit sous une obligation de quitter le territoire français, une OQTF, ok, on comprend, mais là, ce qu'on te reproche, c'est qu'en fait, en tant que maire, que tu n'aies pas voulu les marier, c'est 2 affaires différentes. Soit tu es maire, tu appliques la loi, parce que c'est la loi donc on te demande de faire, et ensuite tu laisses les autres corps de métier faire leur boulot. Ce qu'il aurait fallu que tu fasses, c'est les marier pour t'assurer de la civilité des gens, et ensuite, mon ami, aller prévenir les Condés qu'il est sous OQTF. Ça voudrait dire qu'en fait, la logique des choses aurait voulu que tu dises à ce monsieur-là, ok monsieur, je vous marie, machin, tout ça, parce que la loi m'autorise à le faire. Je te rappelle que t'es maire, t'es pas de la police, mon ami, d'accord? Et ensuite, tu lui dis au mec, par contre, je vais pas vous mentir, je vais être obligé d'appeler les Condés, machin, tout ça, pour vous dire que vous êtes là devant moi. Comme ça, t'auras été légal avec tout le monde, d'accord? Donc, je suis désolé, soit t'es maire et la loi s'applique pour tout le monde, et dans ce cas-là, tu appliques la loi toi aussi, soit la loi ne s'applique pas pour tout le monde, et dans ce cas-là, n'essaye pas d'être un maire, parce que ça va être problématique, mon ami, clairement. À un moment, il faut que... Moi, je veux bien, les OQTF et tout ça, moi, je suis d'accord, hein, d'accord, il n'y a pas de problème, moi, ça, c'est un dossier,
Les lois s'appliquent, le mec il n'a pas à être là, il rebouge, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi je suis prêt à écouter, à entendre et tout ça. Vous voyez, je ne suis pas fermé, hein, d'accord, les gens d'extrême droite. Je ne suis pas fermé, c'est un dossier, il faut voir le cas par cas, machin et tout ça. Mais attention, attention, parce que si c'est un délire comme les derniers imams qu'on a achetés, parce qu'ils avaient une parole qui soi-disant était une parole, je sais pas trop quoi, alors qu'on s'est aperçu qu'en vérité, il n'y avait rien de tout ça, et c'était juste une histoire de parce que c'était un arabe, et parce qu'il avait une beubare comme ça, on l'a acheté, et il a dû bouger de la France parce qu'il dérangeait le pouvoir en place, c'est autre chose. D'accord? Donc, cas par cas. Donc, en tant que maire, tu aurais simplement dû faire ton boulot de maire, ce qu'on te demande, tu n'es rien de plus qu'un maire. Un maire, attention, il a des droits et il a des devoirs. Ok? Comme chaque citoyen français, comme chaque corps de métier. Ils ont des droits et des devoirs. C'est pas à toi de faire la justice et d'être un dieu divin, à savoir ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, etc., en te prenant pour l'Avengers de ta ville. C'est très important, les amis, d'avoir une réflexion comme ça. Après, c'est fait, il se passera ce qui se passera pour toi. Moi, il y a du pour dans ton histoire, là où je suis d'accord. Il y a du contre dans ton histoire, et là, je suis pas d'accord. Et il fallait un petit peu qu'on remette ça en... On contextualise ce problème-là. On va laisser finir. Vous avez compris, c'est pas moi qui ai arraché des aveux, c'est lui-même qui a dit ça. C'est-à-dire qu'on avait tous les mariés. Et c'est le monsieur en question qui a dit, 1, je suis en situation irrégulière. 2, j'ai eu des problèmes avec la police, ça c'est sûr, il avait des problèmes de vol et de violence. Et il a dit, on a pris mes papiers, donc les papiers sont à la préfecture, et je suis l'objet d'une OQTF. C'est-à-dire, vous avez compris, c'est pas moi qui ai arraché des aveux, c'est lui-même qui a dit ça. C'est-à-dire qu'on avait tous les éléments. On savait même où était le passeport, puisque le passeport avait été confisqué. Donc on n'avait même pas l'argument de ne pas avoir les passeports. Des fois, on n'expulse pas des gens parce qu'on dit, ah mais est-ce que vous êtes sûr que c'est bien lui? Vous savez, comme les mecs, ils ont foutu leur papier à la Robert poubelle. Ménard, quel portrait de la France d'aujourd'hui cela donne, cet épisode. Il est quand même assez hallucinant du point de vue symbolique et pratique. Mais alors, en plus, c'est vous qui allez être peut-être condamné, c'est ça? Soyez rassurés, les amis, hein, il ne sera pas condamné. On est dans un pays de Sistra, donc vous inquiétez pas, ce genre de personne ne sera absolument pas inquiété. Soyez rassurés. Donc quand il nous fait son blabla de se dire oui, mais je vais peut-être prendre 70 000, vous inquiétez pas, il ne se passera absolument rien. Je pose un billet tout de suite, les gars. Ni il sera délogé de sa fonction de maire, ni il va prendre une amende, ni quoi que ce soit, ni sursis, ni rien du tout, etc. Et puis, au final, je ne sais pas pourquoi tu t'insurges, puisque grâce à ce que tu as fait, le mec a été arrêté 3 jours plus tard et a été reconduit à la frontière ou dans son pays. Donc, je ne sais même pas pourquoi tu te prends la tête. Je ne sais même pas pourquoi tu nous prends la tête et tu viens sur Sud Radio pour expliquer ça. Et toi, Berkoff, principalement toi, là, sur ça, je te trouve mauvais aussi. Autant des fois, je te trouve excellent. Là, sur cette histoire-là, je te trouve mauvais et très, 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 très orienté, mon ami. Très, très, très orienté. Clairement. Donc ça, c'est du blabla, les amis, hein. Sachez-le. Mais absolument. Mais attendez, j'ai pas été entendu comme témoin. Comme je ne conteste pas, je le redis, ils se serviront de ce que vous m'avez dit là, parce qu'ils écoutent, parce que je réponds et tout. Bien sûr, je suis poursuivi parce que j'ai reconnu les faits. Je vais pas les nier. Et j'ai même dit, enfin, vous feriez la même chose à ma place, André. Moi, j'ai dit 10 fois et je vous le redis, donc ça va encore charger mon cas, parce que tout ça est retenu contre moi demain. Je dis, mais attendez, si c'était à recommencer, je le referai, André Berkoff, je le referai exactement. Parce que qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit à l'époque, ah, écoutez, monsieur le maire, on comprend, on peut comprendre et tout ça. Évidemment, bien sûr que tout le monde comprend qu'il y a un problème. Je me dis, mais vous avez qu'à demander à un de vos adjoints de faire le mariage, comme ça vous sauvez la face, vous le faites pas vous et quelqu'un d'autre le fait. Mais je vous foutez du monde, vous croyez pas que ce que je veux pas faire, je vais demander à... Pas de vague, Robert Ménard, pas de vague. Il faut garder la paix sociale, pas de vague, pas de vague. C'est quand même tout à fait exemplaire qu'aujourd'hui, un pays démocratique, un pays souverain, en principe comme la France, ne soit pas capable d'appliquer les lois qu'il s'est faites. L'obligation de quitter le territoire français avec quelqu'un d'illégal ou un délinquant, etc., n'est pas appliquée. Et donc, qui il faut accuser? Évidemment le maire, évidemment, parce que vous n'avez pas voulu faire quelque chose qui est illégal, parce que vraiment, enfin qui est illégal, qui éthiquement et qui
et qui, de point de vue principe, est totalement hors sol et hors bon sens, eh bien, vous allez, voilà, ce pelé, ce galeux d'où nous vient tout le mal. C'est le lion et l'âne de La Fontaine, quoi. C'est hallucinant. Hallucinant. Robert Ménard, merci. Écoutez, on va suivre ça, vous nous tiendrez au courant, mais c'est vraiment intéressant, ça en dit long sur la manière dont cette douce France est administrée aujourd'hui. Bon voilà les amis ce qu'on pouvait se dire sur cette séquence. Très honnêtement, c'est un dossier qui est beaucoup plus large, beaucoup plus long, il y a plein d'infos qu'on n'a pas, etc. Nous à React-One, on a juste essayé d'être pragmatique sur le fait de réagir à ce qu'on entend. Je n'ai pas les solutions, je n'affirme rien, je peux me tromper, bien entendu, vous connaissez la maison. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça va arriver, ça arrive et ça arrivera. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle séquence, les amis. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'était Jérôme de React One. Ciao, ciao!